Marc, mon fils, tu sais déjà que ma santé n'est plus comme avant. Depuis que les médecins m'ont annoncé que j'ai le cancer, ils m'ont aussi dit que je n'ai plus beaucoup de temps. J'ai construit cette entreprise toute ma vie et je veux maintenant te former correctement pour que tu prennes ma place quand je ne serai plus là. Ne t'inquiète pas, papa. Je ferai tout pour être à la hauteur. D'accord. Mais j'ai aussi une autre demande. Avant de partir, j'aimerais voir mon petit-fils. Je veux que tu te maries, Marc. Je veux voir ton enfant avant de quitter ce monde. Papa, trouver une bonne femme aujourd'hui, ce n'est pas si simple. Je suis tellement concentré sur le travail que je n'ai même pas de fiancée. Je sais. Mais cette année, je veux que tu ramènes une femme à la maison. D'accord, papa. Mon cher, je suis un peu dépassé ces derniers temps. Je ne sais même pas comment je vais faire. Qu'est-ce qui se passe? Hier, je parlais avec le vieux, mon père. Et il m'a clairement dit qu'il veut que je me marie. Il veut même voir son petit-fils avant de partir. Et tu sais quoi, j'y ai pensé aussi. Moi aussi, j'ai envie de me poser. Mais le problème, ce sont les femmes. Mais Marc, aujourd'hui c'est simple. Il existe plein de sites de rencontres. Tu peux t'inscrire, discuter avec plusieurs femmes et voir celle qui te correspond. Tu sais quoi? Tu as raison. Je vais essayer. Alors Marc, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je dirige l'entreprise de mon père. Je suis le PDG depuis quelques années. Ah bon? Donc tu dois être très occupé? Souvent, oui. C'est impressionnant. J'aime les hommes ambitieux et riches. Tu attends quoi d'un mari? J'aime un homme qui me laisse gérer son argent. Tu as l'air très sérieux. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis PDG de l'entreprise de mon père. Waouh, vraiment, en fait, j'ai un petit problème en ce moment. Est-ce que tu pourrais peut-être m'aider un peu financièrement? Et toi, tu travailles dans quoi exactement? Je dirige l'entreprise familiale. Donc tu es riche? Je veux un iPhone 17 Pro Max. Maman, je commence vraiment à être fatigué. Toutes les femmes que je rencontre ne s'intéressent pas vraiment à moi. Dès qu'elles apprennent que je dirige l'entreprise de papa, tout change. Elles parlent d'argent, de voyage, mais aucune ne cherche à connaître l'homme que je suis. Une m'a même demandé un iPhone 17 Pro Max au premier rendez-vous. Tu te rends compte? Les femmes d'aujourd'hui s'intéressent plus au matériel. Moi, je veux épouser une femme qui va m'aimer d'abord pour moi, que je sois riche ou pauvre. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais vivre pendant quelque temps comme un homme simple. Personne ne saura que je suis riche. Comme ça, je verrai qui peut vraiment m'aimer pour moi. Si ton cœur te dit de faire ça, alors fais-le. Je suis là si tu as besoin de moi. Merci, maman. James, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose d'un peu particulier. Bien sûr, monsieur Marc. Que puis-je faire pour vous? Je veux que tu me trouves une petite maison. Quelque chose de très simple dans un quartier normal, rien de luxueux. Une maison simple, monsieur, mais vous avez déjà tout ici? Justement, j'ai besoin de vivre comme quelqu'un de simple pendant quelque temps. Et pour quelle raison, si je peux me permettre? Je veux rencontrer une femme qui m'aimera pour moi, pas pour l'argent de ma famille. Je comprends, monsieur. Et j'aurai aussi besoin de vêtements usés, des habits simples. Comme quelqu'un qui travaille dur. Très bien, monsieur Marc. Je vais m'occuper de tout. Merci, James. Bonjour, monsieur. Vous cherchez quelqu'un? Bonjour. Oui, on m'a dit que vous aviez une petite maison à louer ici. Oui, c'est vrai, ce n'est pas une grande maison, juste un petit salon et une chambre. C'est parfait. C'est exactement ce que je cherche. Vous voulez louer ici? Vous ne semblez pas être quelqu'un de ce quartier. Ce n'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un d'autre. Très bien. La maison est libre si vous la voulez. Parfait. Nous allons la prendre. Monsieur, voici ce que vous avez demandé. Là, il y a quelques vêtements. Et voici la clé de la maison que vous avez choisie. Merci beaucoup. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis à votre disposition. Marc décida de mener une vie très simple, sans richesse ni apparence de fortune, pour voir qui pourrait vraiment l'aimer pour ce qu'il est, et non pour ce qu'il possède. Moi, je vous dis, je ne peux pas me marier avec un homme pauvre. C'est vrai, la vie est déjà trop difficile. Moi aussi, je veux un homme riche, quelqu'un qui peut vraiment prendre soin de sa femme. Vous avez raison, mes filles. Une femme doit bien choisir son mari. Il faut un homme qui a de l'argent et une bonne situation. Exactement, maman. Moi, je ne veux pas souffrir dans la vie. Bonjour mes sœurs. Vous voulez combien de crédits aujourd'hui? Donne-moi 2 cartes oranges. D'accord. Ces filles sont intéressantes, surtout celles en rose. Je les vois souvent dans le quartier. Après le travail, je vais passer chez elles. J'espère qu'elle ne va pas mal prendre ça. C'est ici qu'elles habitent. Monsieur, vous cherchez qui? Je cherche une fille qui habite ici. Je l'ai vue tout à l'heure, elle était habillée en rose. Ah, d'accord, c'est Yolande, je vais l'appeler. Yolande, il y a un monsieur dehors qui vient te voir. Un monsieur? Tu attends quelqu'un? Pas du tout. Bon, je vais quand même aller voir qui c'est. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne te connais pas.
Oui. En fait, je voulais juste te parler. Me parler de quoi? Je t'ai vu tout à l'heure au quartier et j'ai vraiment aimé ta façon d'être. Je voulais simplement apprendre à te connaître. Maman, viens voir ça! Et qu'est-ce que tu fais ici? Bonjour maman, je suis venu chercher Yolande. Depuis quand? Est-ce que Yolande est de ton niveau? Regarde-toi! Est-ce que tu vois que Yolande peut être avec quelqu'un comme toi? Maman, s'il vous plaît. Attends-moi ici. Et que ce soit la dernière fois que tu mettes tes pieds dans cette maison! Je suis désolé. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Je suis vraiment désolée. Je sais que ce que ma tante a fait, ce n'est pas bien du tout. Je suis vraiment désolée pour tout. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas toi. Je tenais quand même à m'excuser de son comportement. Merci beaucoup, ça me touche. J'espère que tu trouveras celle qui pourra t'aimer tel que tu es. Donc c'est comme ça. Elle m'a versé de l'eau, comme si j'étais personne, juste parce que je n'ai pas d'argent. Si elle savait... Ça fait longtemps, tu me manques, mon fils. Tu devrais rentrer à la maison. Non, maman, pas encore. Je n'ai pas encore trouvé ce que je cherche. D'ailleurs, laisse-moi te raconter ce qui m'est arrivé hier. Je suis allé voir une fille dans le quartier où j'habite. Elle m'avait l'air d'être une bonne fille. Mais en arrivant chez elle, sa mère m'a humilié. Juste parce que j'avais l'air pauvre. Waouh, les gens sont vraiment matérialistes. Que Dieu te donne une bonne femme. Amen. Ah, c'est toi? Oui? Comment tu te sens? Ça va, je m'en remets déjà. Du bain que ta tante m'a donné l'autre fois. Arrête, je suis vraiment désolée pour ça. Non, t'inquiète, c'est passé. Et puis, je te trouve cool, franchement, hein. T'es une bonne fille. Merci beaucoup. Est-ce que je peux avoir du crédit Orange? Pas de souci. Après cette rencontre inattendue, Rosette et Marc se sont rapprochés. Petit à petit, ils ont commencé à sortir ensemble. Tu sais, depuis qu'on est ensemble, tu n'es jamais encore venu chez moi. Ah, c'est vrai. J'aimerais bien aussi. On peut y aller. D'accord? Je viendrai te chercher demain. Il n'y a pas de problème. C'est ici que je vis. Je suis vraiment désolé. Ce n'est pas très propre, ce n'est pas comme chez toi. Marc, regarde-moi. La vie, ce n'est pas ce qu'on voit. Ce n'est pas les maisons ni les meubles. Ce qui compte, c'est ce que quelqu'un a dans le cœur. Et toi, tu es quelqu'un de bien. Tu te bats, tu travailles, et ça vaut plus que tout. Frérot, j'ai besoin d'un service. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai un rendez-vous important demain et j'aimerais faire bonne impression. Est-ce que je peux emprunter ta voiture et quelques habits? Je vais rencontrer la famille de ma fiancée. Ah, donc tu veux jouer aux riches maintenant? Chez eux, ils aiment les hommes qui ont de l'argent. Je dois vraiment les impressionner. Ok, attends, j'arrive. Voici ce que tu as demandé. Mais cette fois-ci, ne me les salis pas comme la dernière fois. Merci mon frère, t'inquiète, cette fois je fais attention. Tu penses que ta maman m'appréciera? Mais bien sûr, tu as tout ce qu'il faut. Franchement, tu es le genre d'homme que ma maman aime. Tu crois? Elle va t'adorer, j'en suis certaine. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous. Ça me fait vraiment plaisir. C'est normal, tu es le bienvenu. Dis-moi, tu fais quoi dans la vie? Je suis cadre dans une entreprise. Ah bon? Quelle entreprise? Une société de commerce, je gère un peu les affaires, les clients, ce genre de choses. D'accord, c'est bien ça. Bienvenue dans la famille. Merci maman. Rosette avec le vendeur des unités? Je dois le dire à maman. Maman, tu ne vas jamais croire ce que je viens de voir. Parle. Je viens de surprendre Rosette avec le vendeur d'unités. Hein? Celui que j'ai chassé l'autre fois? Oui, maman. Appelle-la ici. Rosette, tu veux gâcher ta vie? Tata, ce n'est... Tu penses que je ne sais pas? Tu sors avec qui? Un vendeur de crédit? Il est quelqu'un de bien. Tais-toi! Quelqu'un de bien? Il n'a pas d'argent. Il ne peut rien t'apporter. Tu as besoin d'un homme qui peut s'occuper de toi. Pas un pauvre garçon qui vend des unités dans la rue. Regarde ta sœur. Elle au moins, elle a quelqu'un d'important. D'ailleurs, c'est terminé. Un ami de ton oncle cherche une femme. Quoi? Un homme respectable. Lui au moins, il a de l'argent. Mais il est vieux. Je m'en fiche. Ce qui compte, c'est ton avenir. Et tu vas l'épouser. Madame, je ne vais pas passer par 4 chemins.
Je suis venu aujourd'hui pour demander officiellement la main de votre fille. Ah, ça, c'est une bonne chose. Vous êtes un homme respectable, ça se voit. Je peux prendre soin d'elle. Elle ne manquera de rien, maison, confort, tout. C'est exactement ce qu'il faut à une femme. Et toi, ma fille, qu'est-ce que tu en penses? Moi, Elle est d'accord, elle est juste timide. Très bien. Alors, on peut commencer les préparatifs. Non, je peux pas. Pourquoi on veut m'imposer ça? Je ne peux pas épouser cet homme, je ne l'aime pas. Je préfère souffrir que vivre toute ma vie avec un homme que je n'aime pas. Alors, ça s'est passé comment? Mon frère, le plan a marché. Elle pense que je suis vraiment riche, que j'ai une bonne situation et tout. Ils savent même pas que tout ça là, c'est emprunté. Mais au moins, maintenant il te respecte. Grave, mon frère, merci beaucoup. De rien, mon frère. Maman, s'il te plaît, ne me laisse pas épouser cet homme. Je ne l'aime pas, je ne peux pas vivre avec lui. Tu parles d'amour. L'amour ne nourrit pas quelqu'un. Mieux vaut épouser un homme qui peut prendre soin de toi qu'un de ces garçons-là qui n'ont rien. Mais tata, moi je veux être heureuse. Heureuse comment? Avec ces vendeurs de crédit là? Ces garçons qui ne peuvent même pas s'occuper d'eux-mêmes? Tu vas épouser cet homme, que tu le veuilles ou pas. Marc, ma tante veut que j'épouse un vieux monsieur. Elle dit que c'est pour mon bien. Peut-être qu'elle a raison, Rosette. Moi, je ne peux rien t'offrir. Je suis juste un vendeur de crédit. Je n'ai pas d'argent, pas de maison. Je ne peux pas te donner la vie que tu mérites. C'est mieux que tu écoutes ta tante et que tu épouses quelqu'un qui pourra bien prendre soin de toi. Non. Moi, je ne suis pas là pour l'argent. Je préfère souffrir avec toi que vivre dans un mariage où je ne suis pas heureuse. Tu es sûr? Oui, je suis sûre. Merci beaucoup. Marc, on m'a dit que tu ne viens plus au bureau. Oui, c'est vrai. Et on m'a aussi dit que tu traînes dans les quartiers comme un homme sans moyens. Qu'est-ce que tu cherches exactement? Je cherche une femme qui m'aime pour moi. Tu veux dire que tu caches qui tu es? Oui. Je veux être sûr qu'elle ne m'aime pas pour l'argent, mais pour mon cœur. Et tu l'as trouvée? Oui, je pense. Alors pourquoi tu n'es pas encore revenu? Parce que je dois être sûr d'elle. Et aussi, qu'elle soit prête à souffrir avec moi. Très bien. Mais souviens-toi d'une chose. Une femme qui accepte de souffrir avec toi, c'est celle qui mérite ton royaume. Merci, papa. Il reste 2 jours avant le mariage, j'espère que tout est bien organisé de votre côté. Oui, ne vous inquiétez pas. De notre côté, tout va bien. Les préparatifs avancent très bien. C'est une bonne chose, je veux que tout soit parfait. Ce sera un très beau mariage, vous pouvez me faire confiance. Dis-moi, entre nous, elle sera ta 40e femme? J'en ai déjà 2. Elle sera ma 3e. D'accord, s'il te plaît, prends soin d'elle. Il ne faut pas qu'elle manque de quoi que ce soit. Compte sur moi. Le mariage, c'est demain. Est-ce que je dois vraiment épouser cet homme? Épouser un vieux monsieur, juste pour de l'argent? Non, moi je veux être heureuse. Maman, je suis désolée, mais je ne peux pas faire ça. Mesdames et messieurs, bienvenue au mariage traditionnel de Monsieur Brahim et de la belle Mademoiselle Rosette. Tu es toute belle, ma fille, vraiment magnifique. Ne t'inquiète pas, cet homme va te combler. Tu seras à l'aise avec lui. Tu ne manqueras de rien. Maman, je ne veux pas de ce mariage. Fais-moi confiance, c'est pour ton bien. Reste ici, on va venir te chercher. Aujourd'hui est un grand jour, un jour d'union, de respect des traditions et de célébration de 2 familles. Tant pis, je ne peux pas continuer comme ça. Je dois penser à moi, je dois penser à mon bonheur. Et c'est Marc que mon cœur a choisi. Mesdames et messieurs, le moment est enfin arrivé. Nous allons maintenant appeler la mariée. Rosette, où es-tu? On doit aller te présenter. Rosette? Mesdames et messieurs, nous vous demandons un peu d'attention, s'il vous plaît. Nous sommes vraiment désolés pour cette situation. Suite à un petit souci de santé concernant la mariée, la cérémonie ne pourra malheureusement pas se poursuivre ce soir. Merci à tous d'être venus et nous vous tiendrons informés très rapidement pour la nouvelle date. Merci infiniment.
Je ne pouvais pas, Marc, je t'aime. Mais tu te rends compte? Cet homme, il est riche, il pouvait te donner une belle vie, tout ce que tu veux. Je m'en fous. Même si on doit vivre ici, dans cette maison, même si c'est difficile, ça ne me dérange pas. Moi, je veux juste être avec toi. Moi aussi, je veux être avec toi. Mais on doit faire les choses bien. Fuir comme ça, le jour de ton mariage, ce n'est pas bon. Ta mère doit être inquiète. Voilà ce qu'on va faire. Tu vas rentrer chez toi. Tu vas tout expliquer. Tu vas leur dire que tu ne pouvais pas te marier avec lui, que c'est pour ça que tu es partie. D'accord, chérie. Tu m'as fait honte. Tu m'as humiliée devant tout le monde, devant toute la famille, devant les invités, devant des gens importants. Et tout ça pourquoi? Juste parce que moi, je veux ton bonheur. Voilà comment tu me remercies? Très bien. À partir d'aujourd'hui, fais ce que tu veux de ta vie. Maman, s'il te plaît. Non! Je ne veux plus t'entendre. Va rejoindre ce vendeur de crédit là. Ce minable que tu as choisi, tu n'as plus ta place. Je ne veux plus te voir. Plus jamais. Est-ce que j'ai pas fait une erreur? Peut-être que Tata a raison? Non, je ne peux pas. Cet homme, il est trop vieux pour moi. Je ne le connais même pas. Je préfère Marc. C'est un bon garçon. Il n'a peut-être pas beaucoup de moyens, mais je sais qu'il se débrouille et son amour est sincère envers moi. Vraiment, je suis désolée pour ce qui s'est passé à la cérémonie. Ma fille, elle a décidé de suivre un autre chemin. J'ai tout essayé, je vous assure, j'ai tout fait pour la raisonner. Tant pis. Je voulais lui rendre service, à elle et à votre famille. Je suis riche, j'aurais pu lui offrir tout ce qu'elle voulait. Mais comme elle ne veut pas, tant pis. Maman, il faut que je te raconte quelque chose. Cette fille, Rosette, elle a refusé un homme riche, un homme qui pouvait tout lui offrir. Quoi? Elle a refusé ça pour toi? Oui, elle a tout quitté, même le jour de son mariage, juste pour venir vers moi. Waouh, mon fils. Ne la laisse pas. Une femme comme ça ne court pas les rues. Je crois que tu as trouvé celle que tu cherchais. Oui, moi aussi, je le crois. Mais j'ai un dernier test à lui faire. Je veux être sûr. D'accord. Chérie, j'ai un cadeau pour toi. Oh, waouh, il est vraiment joli. Mais ça doit être cher. Ne t'inquiète pas pour ça. J'ai dépensé toutes mes économies, juste pour te faire plaisir. Merci beaucoup pour le geste, mais je ne peux pas l'accepter. Pourquoi? Oui, je ne peux pas permettre que tu utilises tout ton argent juste pour m'acheter un sac. Mais c'est pour toi. Je sais, mais non. Je veux que tu le rendes. Mais je voulais juste te faire plaisir. Tu veux vraiment me faire plaisir? Alors rends le sac et récupère l'argent. On peut faire un petit commerce. Quelque chose qui va nous aider à avancer. D'accord, tu as raison. Merci beaucoup de m'avoir aidé. Écoute, prends ce sac, donne-le à ta femme. Ah, merci beaucoup, patron. De rien. Voici l'argent du sac. Merci beaucoup. Je pensais peut-être vendre quelques petites choses au marché pour nous aider à vivre. Tu sais, on peut pas vivre seulement avec ton petit publiphone. Tu as totalement raison. Qu'est-ce que tu comptes faire exactement? J'aimerais vendre au marché des fruits ou autre chose. Commencer petit, mais avancer petit à petit. Merci beaucoup pour ton soutien. C'est normal. J'ai testé Rosette par tous les moyens possibles. Je voulais être sûr que ce n'était pas l'argent ni le confort qui l'attirait. Mais elle a tout refusé. Elle a choisi la simplicité, elle m'a choisi moi. Elle a passé tous mes tests. Je crois que là, c'est bon, j'ai trouvé ma femme. Il est temps maintenant qu'elle vive le bonheur. Le vrai bonheur. Tu sais, j'aime vraiment la façon dont ta mère me considère. Elle me donne beaucoup de respect, ça fait plaisir. Bien sûr, tu es son futur gendre, c'est normal. Chérie, est-ce que tu peux t'arrêter un peu au marché? J'aimerais acheter quelques fruits avant de rentrer à la maison. D'accord chérie, pas de souci. C'est Rosette? Rosette, depuis quand tu vends ici? Tu es devenue vendeuse de fruits? Et alors? Où est le mal? Franchement, tu aurais dû écouter maman et épouser ce vieux riche. Regarde ta vie maintenant. Bon, chacun fait ses choix. Ah mon frère, merci beaucoup. Tu me sauves vraiment la vie. Je viens te rendre ta clé de contact. D'accord. Mais dis-moi d'abord, sois sincère avec moi. Jusqu'où tu comptes aller avec cette fille? Franchement, moi, je ne sais pas encore. Comment ça, tu ne sais pas? Tu connais ma situation. Je n'ai pas grand-chose. Si je l'épouse aujourd'hui, je vais la mettre où? Je n'ai pas des moyens. Fais attention, mon frère, ce jeu est très dangereux. Maman, aujourd'hui, j'ai vu Rosette au marché. Elle était là, en train de vendre des fruits. Tu vois, c'est la vie qu'elle a choisie. Qu'elle assume maintenant. Moi, je ne veux plus jamais la voir ici. Qu'elle ne remette plus les pieds dans ma maison. Elle va souffrir. Et c'est comme ça qu'elle va apprendre à écouter les grandes personnes. En tout cas,
Moi au moins, mon gars a l'argent. Oui, toi tu ne m'as pas déçu. Chérie, merci pour tous les sacrifices que tu as faits. Pour tout l'amour que tu m'as montré. C'est normal. Je l'ai fait parce que je crois en toi et en nous. Écoute, j'aimerais t'emmener quelque part demain. J'espère que ce ne sera pas encore une de tes surprises. Peut-être bien. Mais on est où là? C'est tellement grand et beau, la maison est magnifique. Allez, viens, suis-moi. Tu es sûr? Oui, fais-moi confiance. Suis-moi. Madame, c'est vraiment beau chez vous. Merci beaucoup, ma fille. Marc, comment tu vas, mon fils? Ça fait longtemps. Je vais bien, maman. Maman, je te présente ma fiancée, Rosette. Rosette, je te présente ma maman. Marc, c'est ta mère? Oui, Rosette. Je sais, tu te poses beaucoup de questions. On aura le temps d'en parler. Attends, je reviens. Tu es surprise que je sois la mère de Marc? Oui, ça me surprend beaucoup. Je ne pouvais pas imaginer qu'il ait une maman comme vous. Une maman élégante comme moi, n'est-ce pas? Oui, exactement. Écoute-moi bien, ma fille. Ce que tu es en train de découvrir, Marc va t'en parler lui-même. Marc a rencontré beaucoup de femmes, mais dès qu'elle découvrait son niveau de vie, elle ne voyait plus Marc, elle voyait son argent. On lui demandait des choses, on profitait de lui, alors il a décidé de se cacher. Il voulait savoir qui pouvait l'aimer tel qu'il est, même le jour où il n'aurait plus rien. Et je crois qu'il t'a trouvé. Je ne savais pas. C'est pour ça que je te dis, ne lui en veux pas. Il ne t'a pas menti pour te blesser. Son père est gravement malade. Et avant de partir, il voulait voir son fils marié. Madame Rosette, Monsieur Marc m'a chargé de vous remettre ceci. Il vous demande de bien vouloir le porter et de le rejoindre dans la pièce d'à côté. Merci beaucoup. Viens, ma fille. J'ai attendu longtemps pour faire ça. J'espère juste qu'elle dira oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Marc, qu'est-ce que tu fais? Rosette, depuis le premier jour, tu n'as jamais regardé ce que j'avais. Tu as regardé qui j'étais. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais connu. Je me suis caché. Mais si je l'ai fait, c'était pour trouver quelqu'un comme toi. Quelqu'un qui peut m'aimer même quand je n'ai rien. Aujourd'hui, je n'ai plus envie de me cacher. Je veux vivre avec toi, Rosette. Est-ce que tu veux m'épouser? Marc, on doit parler, mais oui, je veux t'épouser. Marc, ta maman m'a tout raconté. Mais dis-moi pourquoi tu as fait ça? Je suis désolé, je me présente. Je suis Marc, PDG d'une grande entreprise. Mais toutes les femmes que je rencontrais m'aimaient pour mon argent. Je voulais quelqu'un qui m'aime vraiment pour moi. Et je t'ai trouvé. Mais tu ne m'as pas fait confiance. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Tu pensais que j'étais comme les autres? Non, pardon, mon amour. J'avais juste besoin d'être sûr de tes intentions. Je te pardonne, parce que ton intention était sincère, mais ne me mens plus jamais. Je te le promets. Non, c'est pas possible. Je suis enceinte. Qu'est-ce que je dois faire? Freddy, faut que je lui dise. Non, non, décroche. Freddy, pourquoi tu réponds pas? Oh mon Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois en parler à maman, je suis obligée. Maman, j'aimerais te parler. Qu'est-ce qu'il y a encore? Maman, je suis enceinte. Quoi? Comment ça, tu es enceinte? Oui, maman, je suis enceinte de Freddy. Bon, de toutes les façons, Freddy a les moyens. J'espère qu'il va vite t'épouser avant que les gens n'apprennent ça. Tu sais où il habite? Il m'avait montré une fois sa maison et je crois que je peux retrouver. Parfait. Viens, on y va maintenant. On va le voir. D'accord, on y va. Vous cherchez qui? Freddy, il habite ici, non? Non, ici ce n'est pas chez Freddy. Comment ça, ce n'est pas chez lui? Mais il m'a montré cette maison? Oui, il vient souvent ici, mais ce n'est pas chez lui. Donc, il habite où? Si vous voulez, je peux vous amener là où il vit vraiment. D'accord, s'il vous plaît, amenez-nous. Regarde bien, ce coup-là, tu ne vas pas t'en sortir. Toi aussi tu parles trop, joue seulement. Ah, tu crois ça, regarde bien. J'ai tout prévu, à toi de voir.
Freddy? Yolande? C'est ici que tu habites? Yolande, écoute, je peux t'expliquer. Je peux t'expliquer. Expliquer quoi? Tu nous as menti. Tu nous as montré une grande maison. Tu faisais le riche. Je voulais juste... Voulais juste? Donc tout était faux? Même ton argent? Je n'ai pas tout cet argent, j'en prêtais. Je voulais juste que tu restes avec moi. Et moi? Moi, je suis enceinte de toi, Freddy. Quoi, enceinte? Yolande, je vais être honnête avec toi. Je n'ai pas les moyens. Je n'ai même pas les moyens de te supporter, toi. Et un enfant en plus. Tu l'as mise enceinte. Et après, tu dis que tu ne peux pas t'occuper d'elle. Ne pense pas que ça va s'arrêter là. Je vais porter plainte. On ne couche pas avec ma fille pour la jeter après comme un objet. Viens, on s'en va bien. C'est grave, mon frère. Qu'est-ce que tu vas faire? Fuir, c'est la seule solution. Je dois quitter la ville. Je n'ai pas les moyens. Et je n'ai surtout pas envie de me retrouver en tôle. Tu penses vraiment que c'est la bonne décision? Oui, c'est mieux comme ça. Je n'ai pas le choix. D'accord, mon frère, bonne chance à toi. Merci, prends soin de toi. Marc, j'ai réfléchi à quelque chose. J'aimerais inviter ma tante au mariage, malgré tout ce qu'elle m'a fait. Ah bon? Tu es sûr? Oui, je ne le fais pas pour elle. Je le fais pour moi. Je veux qu'elle voie que j'ai réussi. Tu as un grand cœur, Rosette. Franchement, je te respecte pour ça. Dans ce cas, moi, je n'ai aucun problème. Si tu veux l'inviter, fais-le. Merci, je vais aller lui apporter l'invitation moi-même. D'accord, mon cœur. Mais attends, Rosette, c'est bien toi? Oui, Tata, c'est moi. Waouh, tu es devenue trop belle, tu as vraiment changé. Merci, Tata. Oui, on peut dire que la vie m'a souri. Ah, je vois enfin que tu as écouté mes conseils. Tu as laissé ce vendeur de crédit là, hein? Je t'avais dit qu'il n'allait rien faire de ta vie. Alors dis-moi, c'est qui maintenant? J'ai hâte de rencontrer mon beau-fils. Tu le verras au mariage. Oh, au mariage, d'accord. Je suis venue t'inviter personnellement. Oh, mariage en plus? Ah, Rosette, là, tu nous as vraiment honorés. C'est un grand honneur, merci. J'ai vraiment hâte de voir cet homme-là. Parce que vu comment tu es devenu, c'est qu'il prend bien soin de toi. Oui, Tata, tu verras. Mesdames et messieurs, bienvenue au mariage de Marc et Rosette. Aujourd'hui, nous célébrons l'amour, la persévérance et le destin. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de Marc et Rosette, deux cœurs qui ont su se trouver, malgré les épreuves. L'amour véritable ne se base pas sur ce que l'on possède, mais sur ce que l'on ressent. Marc, acceptes-tu Rosette comme épouse? De l'aimer, la respecter et la protéger? Attends, c'est pas possible. Dis-moi que je rêve, c'est pas le vendeur de crédit là. Oui, maman. Mais comment ça? Lui, ici, dans ce mariage? Je ne sais pas, maman. Madame, s'il vous plaît, un peu de silence. Monsieur, juste une seconde. Oui, c'est bien moi, le vendeur de crédit comme vous aimiez m'appeler. Mais ce que vous ne saviez pas, c'est que je ne manquais d'argent. Je cherchais juste une femme qui m'aimerait pour moi, pas pour ce que j'ai. Madame, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous faites? Attendez, laissez-la parler. S'il te plaît, Marc, pardonne-moi. Je suis vraiment désolée pour tout ce que j'ai dit sur toi. Tata, on va en parler après le mariage. D'accord, assieds-toi maman, on en parle après. Parfois, même au cœur de la joie, le passé refait surface. Mais aujourd'hui, nous choisissons l'amour et la paix. Reprenons. Marc, veux-tu prendre Rosette pour épouse, l'aimer et la chérir tous les jours de ta vie? Oui, je le veux. Rosette, veux-tu prendre Marc pour époux, l'aimer et rester à ses côtés quoi qu'il arrive? Oui, je le veux. Par le pouvoir qui m'est confié, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Ce soir, tout est enfin à sa place. Les douleurs du passé s'effacent doucement et laissent place à quelque chose de plus grand, un amour sincère et un avenir à deux. Je t'aime, Rosette. Je t'aime, Marc. Rosette, je suis venue te demander pardon. J'ai compris que dans la vie, on ne décide pas à la place des autres. J'ai voulu te forcer et te diriger, mais j'avais tort. Et toi aussi, Marc, pardonne-moi. Je t'ai méprisé, je t'ai humilié, je t'ai même versé de l'eau comme si tu ne valais rien. Aujourd'hui, je vois l'homme que tu es et j'ai honte de mon comportement. Le passé reste le passé.
L'important, c'est ce que vous avez compris aujourd'hui. Tata, on te pardonne. Malgré nos erreurs, la famille reste la famille. Merci beaucoup. Viens ici. Merci beaucoup. Rosette, elle, a choisi l'amour. Et aujourd'hui, elle vit une vie paisible, remplie de joie. Mais Yolande, elle a choisi le paraître, le confort, le matériel, et aujourd'hui, elle se retrouve seule à élever son enfant. Comme quoi, dans la vie, ce ne sont pas les richesses qui construisent le bonheur, mais les choix que l'on fait avec le cœur. Et toi, si tu étais à la place de Rosette, aurais-tu pardonné ta tante malgré tout ce qu'elle a fait? Dis-moi en commentaire. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle histoire.